À quel moment avez-vous compris que votre enfant n'était pas guéri de son traumatisme? L'ex de mon fils lui a imposé 1000 burpees parce qu'il avait mangé un morceau de gâteau d'anniversaire. Puis elle s'est mise à rire quand il s'est écroulé de fatigue. Quand je lui ai passé l'enregistrement où on l'entendait dire « J'ai adoré le briser », elle s'est contentée de hausser les épaules avant de lâcher. Au moins, j'ai trouvé mieux. Je suis parti. C'était il y a 4 mois. Ce matin-là, elle avait 47 appels manqués de son psy. Quand Jake, mon fils, est rentré et a balancé son ballon de basket du balcon, j'ai senti qu'il y avait un problème. Mais je savais aussi que si j'allais cogner à sa porte pour lui demander ce qui n'allait pas, il m'aurait rembarré à la façon des ados, genre « Fous-moi la paix ». Alors, j'ai préféré attendre le lendemain matin pour lui préparer une omelette bien chaude. Sauf qu'il n'était plus là. J'ai entendu un bruit sourd venant du jardin. En allant vers l'abri, je l'ai trouvé en train de faire des pompes, trempé de sueur, allongé par terre. Il en était à la 65e quand il m'a enfin aperçu. Papa, faut que je te parle, il a lancé. Il m'a raconté ce qui s'était passé à l'entraînement. Son ex, pas franchement fréquentable, avait refilé son sweat préféré à son nouveau copain Trevor, le capitaine de l'équipe de basket. Après l'entraînement, Jake a voulu le récupérer, mais elle l'a dévisagé avant de lâcher. Au moins maintenant, il est à quelqu'un qui a des muscles. Trevor en a rajouté en contractant les biceps devant tout le monde, et l'équipe entière s'est marrée. J'ai soutenu le regard de Jake, m'attendant à y lire de la peine ou de la tristesse. Mais j'y ai vu autre chose, une sorte de détermination féroce. J'en peux plus d'être le boulet dont tout le monde se moque. Je vais tout changer. Au début, j'ai cru que c'était positif. L'effort physique, parfois, ça remet les idées en place. Mais en 2 semaines, il avait déjà perdu 9 kilos. Sa prof, Mademoiselle Thompson, m'a appelé pour m'informer qu'il dormait en cours dès la première heure. Quand je lui ai posé la question, il m'a montré l'historique de ses réveils. Il se levait à 4 heures pour courir, puis enchaînait avec la muscu à 5 heures. Ceux qui réussissent font des sacrifices. Il répétait, imperturbable. Les changements se sont multipliés. Je l'ai surpris à faire 1000 burpees à minuit parce qu'il avait pris une part de gâteau à l'école. Quand sa grand-mère est venue avec sa fameuse lasagne, il est resté assis à table, serrant sa boîte Tupperware pendant qu'elle pleurait en silence. Je peux pas me permettre d'écart, disait-il en avalant son poulet sec. Tu savais qu'elle me faisait marcher derrière elle au collège pour que personne ne sache qu'on était ensemble? Sa voix s'est brisée. Je vais devenir quelqu'un qu'elle regrettera d'avoir perdu. 2 semaines, 9 kilos envolés. Un après-midi, j'ai fait ce que je m'étais promis de ne jamais faire. J'ai fouillé dans son journal. À la 2e page, j'ai eu froid dans le dos. Il avait écrit: Maman savait que j'étais gros. Elle ne m'a jamais dit la vérité. Sa mère est morte quand Jake avait 11 ans à cause d'un trouble alimentaire. Elle préparait des repas gigantesques pour lui, mais se privait en cachette. C'est Jake qui l'a retrouvé effondré dans la cuisine. Ses derniers mots pour lui: Tu es parfait comme tu es, mon chéri. Maintenant, mon fils se détruisait à son tour, persuadé que ces mots n'étaient qu'un autre mensonge. Ce soir-là, je lui ai parlé d'un thérapeute recommandé par un ami de la famille. Non, papa, je te déteste. Je pensais qu'il hausserait le ton, mais il s'est contenté d'acquiescer, comme s'il s'y attendait. Pendant des semaines, Jake y est allé sans broncher. Le docteur Liam disait qu'il progressait à pas de géant. Jake a même recommencé à prendre le petit déjeuner avec moi de temps en temps. J'ai cru qu'on avait franchi un cap, jusqu'à ce que, 6 mois plus tard, la police m'appelle. Mon fils avait tenté de se noyer dans le lac Miller à 5 heures du matin, mais il ne voulait pas mourir. Il s'entraînait comme un Navy Seal dans une eau à 4 degrés, les lèvres bleues, en hypothermie, continuant à nager. Quand ils l'ont sorti de l'eau, il répétait: Je ne suis plus faible. Dites à Sarah que je ne suis plus faible. Les ambulanciers ont raconté qu'il leur avait demandé de calculer son taux de masse grasse dans l'ambulance. Il faisait 54 kilos pour 1m73. À l'hôpital, il dormait quand Sarah est arrivée avec Trevor, son sourire suffisant, et le sweat de Jake sur les épaules. Je ne voulais pas que ça tourne comme ça, a-t-elle soufflé avant d'ajouter. Je voulais juste être honnête pour le sweat. Jake s'est réveillé pendant qu'elle parlait. Il l'a vu avec le sweat et s'est mis à rire. Pas un rire naturel, non, un truc qui mettait mal à l'aise. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.